Bonjour, bonsoir, je ne sais pas, bienvenue dans ce deuxième épisode bis de partage d'idées politiques. Deuxième épisode bis, en effet, suite à la deuxième vidéo intitulée Liberté, égalité, fraternité, non, je ne suis pas d'accord, qui a suscité pas mal de réactions, eh bien je me sens un petit peu obligé de revenir sur ces réactions. Pour rien vous cacher, j'ai enregistré hier déjà la troisième vidéo qui parle du rapport des Français au business. Elle a même été publiée et visionnée par trois quatre personnes, mais je l'ai vite retirée parce que d'une part, j'étais un peu pas satisfait de son contenu, et d'autre part, parce que les réactions que j'avais reçues et que je continuais à recevoir suite à la vidéo Liberté, Égalité, Fraternité, m'ont fait me poser pas mal de questions sur la suite que je devais donner à tout ça. Et je pense avoir trouvé. On en parlera en fin de cette vidéo. Et donc avant de parler de la suite à donner, je souhaite revenir rapidement sur quelques sujets de fond suite aux remarques que j'ai reçues. Donc sur la liberté, on est tous d'accord, la liberté c'est super, donc ça, il n'y a pas besoin de s'étendre. Sur le remplacement suggéré de la notion de fraternité par la notion de respect, quelques commentaires, mais rien de très virulent. Et je tenais simplement là à dire que oui, la fraternité c'est très bien. Quand je parlais de sœurs, le fait que j'avais pas de frère et tout, c'était une blague. Bon, voilà. Ce qui pose aussi la question de la tonalité de ces vidéos. Est-ce que je suis là pour rire, pour provoquer, pour être sérieux? On y revient. Restons sur le fond. Sur le fond, je pense quand même, l'idée que j'essayais de montrer, c'était que la fraternité, c'était bien à la sortie de la Révolution française. Aujourd'hui, on est dans une société qui a beaucoup évolué, où on a de la difficulté à intégrer de nouvelles minorités, où, hélas, la tension dans la société est palpable, avec une montée des extrêmes. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu trop demandé aux gens que de se sentir frères? Est-ce qu'on ne devrait pas déjà redescendre un tout petit peu les prétentions et dire commençons par nous respecter? Voilà, c'est un peu ça l'idée que j'avais. Commençons par nous respecter. Après, si on arrive à être frères, super. Alors sur l'égalité, là effectivement, remplacer l'égalité par la responsabilité, là j'ai eu des réactions un peu plus virulentes. Donc enfin pas mal de choses, mais les deux choses qui m'ont marqué. La première, on m'a reproché un peu d'être contre, de ne pas être pour, je ne sais pas, la solidarité. Alors non, alors effectivement, introduire la notion de responsabilité, certains ont déjà anticipé le fait que peut-être mon discours allait prendre une tournure un petit peu libérale. Et c'est vrai que je suis plus libéral aujourd'hui que je ne l'étais il y a 4 ans, du fait que j'habite dans un pays libéral, je vous le répète, et qu'il n'y a pas que des mauvais côtés voilà, au libéralisme. En France, hélas, on voit tout de suite quand même le libéralisme comme quelque chose d'assez diabolique, la main invisible, les pauvres qui meurent de froid sous les ponts, mais c'est pas que ça le libéralisme. Donc à un moment donné, il y a différentes façons de considérer le libéralisme. Pour moi, c'est avant tout un système qui doit favoriser la prise d'initiative, la création, la confiance en soi. Donc libéralisme ne signifie pas forcément absence de solidarité. Donc on y reviendra. Et donc je me défends d'être un ultra-libéral qui pense qu'il ne faut pas être solidaire, que c'est chacun pour soi et que ceux qui n'y arrivent pas, tant pis, marche ou crève. Non, je ne suis pas dans cette direction. Deuxième reproche de fond que j'ai reçu, quasiment d'être fasciste. Alors, l'argument qui a été soulevé, c'est que la dernière personne à avoir remis en cause le pacte républicain liberté, égalité, fraternité, c'était le général Pétain, qui l'a remplacé par travail, famille, patrie. C'est rigolo parce que je parlais de ça dans la troisième vidéo rapport des Français du business, travail, famille, patrie, puisqu'effectivement, bah, ça fait pour moi le fait que Pétain est, enfin, ce slogan travail, famille, patrie est associé à Pétain, le fascisme, et donc le mot travail depuis en a pris un coup derrière la casquette. C'est un autre débat, je digresse, mais donc le fait que le général Pétain ait remplacé le slogan liberté, égalité, fraternité par travail, famille, patrie, c'est un fait. Après, le fait que moi je fasse une vidéo où je remets un peu en question les concepts liberté, égalité, fraternité, bon, bah, de là à faire de moi fasciste, c'est un raccourci un petit peu rapide quand même. Mais donc, une autre question se posait sur l'égalité, et je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, parce que là j'ai eu des échanges un peu longs par mail, et donc là je ne vais pas les refaire, mais je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une question effectivement de la définition de l'égalité. Et là c'est compliqué, donc certes peut-être qu'il y a une définition philosophique de l'égalité que j'ai pas bien saisie, qui fait que si on
interprète ma vidéo en ayant en tête ce concept philosophique un peu idéal d'égalité entre les hommes, euh, ça choque. Mais moi j'avais avant tout voilà, peut-être une définition un peu trop basique de l'égalité, mais ce que j'ai cherché à mettre en avant, c'est qu'on est tous différents. Voilà, j'aimerais qu'on accepte qu'on est différents, on accepte le fait pardon, que nous sommes tous différents et qu'on accepte de vivre avec nos différences. Donc moi mon idée, c'est que les électeurs n'ont pas tous fait des masters en philosophie, loin de là. Donc quand on essaye de développer des idées un peu auprès du grand public, ce que j'essaierai de faire par la suite, eh bien il faut réfléchir aussi à la façon dont les gens qui n'ont pas fait des grandes études perçoivent les choses. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui, euh, le Pékin moyen, comme on dit, bah, égalité pour lui ça veut dire on est tous pareils. Voilà, on n'est pas tous pareils. Donc je reste un peu sur cette idée-là, sans remettre en cause le fait qu'on est tous des hommes, et qu'évidemment, il faut lutter contre les injustices, contre la souffrance, évidemment. Mais donc là, je vais passer un peu du fond à la forme, parce que vous vous rendez compte que quand on est sur ce genre de concept, comme l'égalité, on peut faire des débats infinis. Vous trouverez toujours quelqu'un pour avoir quelque chose à redire, pour avoir lu un livre ou un philosophe, ou avoir euh, connaissance de courants de pensée que vous ne connaissiez pas. Donc vous allez toujours trouver, quand vous rentrez dans des débats intellectuels, quelqu'un de plus intellectuel que vous qui va réussir à vous montrer que d'une certaine manière vous avez tort. Donc ça c'est très français en fait, le débat intellectuel. Mais les gens dans la rue, les gens qui ont faim, qui ont froid, ou les gens qui ont un peu marre de leur vie, de leur boulot, ou parce qu'ils n'ont pas de boulot, ou de leur logement qui part un peu en couille, je pense qu'ils en ont un peu rien à cirer de ce genre de débat. Donc c'est de là que je souhaiterais un peu m'extirper. En fait. Je me suis rendu compte le danger, c'est que j'ai attaqué bille en tête sur des concepts assez généraux, fondateurs de la République et tout ça, et puis rapidement, bah, je peux vite m'empêtrer dans des débats sans fin où en fait je m'en sors pas. Parce que si je tombe face à des gens qui me cherchent un peu à montrer que j'ai tort, bah, j'arriverai jamais finalement à montrer que j'ai raison. Et c'est pas le but. Et ça m'a fait. Ça m'a donné une idée sur l'évolution à donner à ces vidéos. Parce que je me suis dit, c'est un peu le problème que j'avais hier quand j'ai commencé à enregistrer la vidéo sur les Français et le travail. J'avais en tête quasiment les possibles critiques qui allaient m'être formulées, et donc j'y arrivais pas. Parce qu'évidemment, quand vous partez sur des grands concepts, des généralités, ben, on a vite dit des conneries. Voilà. Quand on est sur des généralités, par exemple, les Français et le business, ben, c'est une généralité. Donc forcément, je vais partir dans des choses où à un moment donné, on va me dire que c'est pas vrai. Donc j'ai tiré comme conclusion de cette première vidéo, enfin c'était la deuxième après l'introduction, de me méfier des généralités. Donc je ne vais pas poursuivre comme prévu avec une vidéo sur les Français et le business, une vidéo sur l'identité nationale, parce que là je risque de m'embourber encore plus et peut-être de ne même pas en sortir vivant. Donc j'ai décidé de faire des vidéos plus courtes, ce qui m'a été suggéré par ailleurs, plus percutantes, ce qui m'a été suggéré par ailleurs, et avec des propositions concrètes. Voilà, on va se dire, imaginons que je suis candidat à la présidence de la République, ce serait un petit peu prétentieux, mais voyez, imaginez, mais c'est un peu ça l'idée, admettons que je suis candidat à la présidence de la République, pourquoi pas, ben, je vais donner des propositions concrètes, un peu dans tous les sens, vous verrez, il y en aura dans tous les domaines, hein, l'éducation, l'économie, euh, voilà, tout ce qu'on peut imaginer, l'emploi, enfin, vous voyez, les énergies, la drogue, et voilà, on va faire des provisions concrètes qui amèneront certainement à discuter de choses très intéressantes. Donc je vous propose de faire ça, et puis pour terminer, et je vais presque tenir les 10 minutes aujourd'hui, pour terminer, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Voilà, donc je me suis aussi posé cette question-là, parce qu'une chose c'est de dire je vais faire des vidéos plus courtes sur des sujets plus ciblés, pour éviter de m'empêtrer dans des débats intellectuels sans fin. Au passage, je pense que ce côté français du débat intellectuel sans fin, c'est un peu une des causes de notre immobilisme, parce qu'aujourd'hui, voilà, j'aurais pu continuer longtemps à faire cet échange de débats intellectuels, et qu'est-ce qu'il en sortait? Pas grand-chose. Donc, luttons contre l'immobilisme. Et pourquoi je suis là? En tout cas, mon objectif un peu ultime, c'est de participer à ma manière contre la montée du Front National, qui m'inquiète beaucoup. J'ai vu un sondage récemment comme quoi on referait un 21 avril, là, mais cette fois avec
Le Pen fille et puis Monsieur Sarkozy dans le rôle de Monsieur Chirac. Donc c'est quand même pas super réjouissant. Donc ça m'inquiète beaucoup et je me dis comment on fait parce que ça fait en fait, ça fait 20 ans que le Front National est haut et qu'il a des pics et qu'on n'arrive pas à le faire redescendre. Et donc mon humble avis, c'est que les partis traditionnels, droite et gauche confondus, n'arrivent pas à trouver de solution. Ils sont embourbés dans leur truc habituel, où rien ne change. Donc c'est quand même très drôle quand vous y pensez quand même, c'est à mourir de rire. En 2007, on nous proposait la rupture, en 2012, qu'est-ce qu'on nous vendait? Le changement. 10 ans après, on est au même point, avec le Front National plus haut que jamais, le déficit plus haut que jamais, le moral de la population au plus bas. Donc vous vous dites, il faut quand même des gens qui essayent quelque chose de nouveau. J'en suis. Voilà, je suis là, moi, pour dire, je ne baisse pas les bras, je souhaite qu'on trouve des solutions. Et j'ai des idées. Et donc c'est ça que je mettrai en avant dans les prochaines vidéos, des idées concrètes. Alors qui pourront être débattues, on pourra me dire, mais non, c'est nul, mais non, t'as pas pensé là-ci, mais ça marchera jamais, ça ne marchera jamais. Eh ben, on va essayer. Voilà. Donc maintenant, je réfléchis, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Parce que je vous cache pas que j'ai déjà fait pas mal d'enregistrements, donc c'est ça, hein, je suis nul en montage vidéo, juste pour vous dire, donc c'est pas évident, parce que quand je rate, je dois tout recommencer. Et donc quand vous avez fait déjà 4 enregistrements, vous savez plus ce que vous avez dit dans celui-ci, dans celui d'avant. Donc là, je crois que j'ai à peu près tout dit, mais j'ai quand même le terrible sentiment d'oublier quelque chose. Donc laissez-moi juste 2 minutes. Comment ça va en France? Quel temps fait-il? Donc la lutte contre la Front National, je l'ai dit. Voilà, le fait que l'idée, c'est d'essayer que la France aille mieux. Voilà, c'était ça, lutter contre le Front National, la France aille mieux. Ah oui, et s'adresser à tous. C'est s'adresser à tous que je souhaiterais faire. Donc aujourd'hui, là, on est entre nous. Vous êtes 4-5 de mes amis à me regarder. Mais c'est pour ça que, voilà ce que j'avais oublié, je souhaitais distribuer un bon point à notre ami Juan Andrés Bendesu Ceballos, el bellissimo Juan Andrés Bendesu, qui a partagé ma vidéo. Et je vous invite à en faire de même, car le but, c'est que cette parole qui est la mienne, qui je l'espère est une bonne parole, qui en tout cas est une parole de bonne volonté, se diffuse, une parole contre la morosité ambiante, parce que c'est ça que je veux faire. Voilà, je ne souhaite pas m'embourber dans des discours philosophiques, est-ce que tu as raison, est-ce que tu as tort? Non, je souhaite lutter contre la morosité ambiante, lutter contre l'intolérance, lutter contre la montée des extrêmes, lutter contre le sentiment qu'on ne peut plus rien faire, que de toute façon la solution c'est la rigueur ou le déficit, ou enfin vous voyez qu'il n'y a plus de solution. Non, il y a des solutions. Et j'ai regardé aujourd'hui une courte vidéo de Gérard Lanvin, tout à fait par hasard, et qui disait quelque chose que je trouvais tout à fait pertinent. N'attendez pas trop des politiques, ce n'est pas les politiques qui vont changer votre vie, c'est vous. Et c'est ça que j'aimerais qu'on mette ensemble en place dans les vidéos. Bien sûr qu'il faut un gouvernement, un État qui a des fonctions importantes, mais il faut aussi ne pas tout attendre de l'État. Monsieur Jospin l'a dit avant moi, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est dans une idée effectivement libérale, centriste libérale, si on me demande de me mettre dans une case, voilà, vous voyez, je suis à peu près au milieu là, centriste, libéral, positif et un peu fun aussi. Effectivement, est-ce qu'on doit se marrer? Bah pourquoi pas. J'ai remarqué la notion d'humour que mentionnait Monsieur Le Pinois. Et oui, est-ce que vous avez déjà vu, je terminerai par ça, finalement je vais faire les 15 minutes comme d'habitude, mais je vous promets qu'on essaiera de faire plus court les prochaines fois. Est-ce que vous avez déjà vu un peu, vous êtes gamin et tout, dire ah ouais, il y a le président qui passe à la télé, on va regarder, on va regarder. Et ben ça devrait être comme ça. Ce serait pas beau ça, un monde où les enfants se bousculent pour aller voir le discours du président? Le président dira alors, aujourd'hui, voilà ce qu'on fait, dans les 3 mois qui viennent, on a ça à faire, les projets et tout, ouais, des projets, des idées, allez on y va.